Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche humaniste en lien avec l'éducation spécialisée. C'est une approche qui est née vers les années 40 aux États-Unis et qui peut principalement être attribuée à Abraham Maslow, dont vous connaissez probablement la pyramide des besoins. Ce modèle-là se distingue des autres modèles thérapeutiques parce que il met l'emphase sur la croissance positive de la personne plutôt que sur ses difficultés ou ses pathologies. C'est une approche qui considère la nature humaine comme fondamentalement bonne. Ça considère également que l'humain a le potentiel de faire des choix qui sont dans son meilleur intérêt et dans le meilleur intérêt des autres. Mes sources sont toujours en gras à la fin de chaque paragraphe de couleur. En ce qui concerne les croyances et les postulats de l'humanisme, c'est en gros que chaque humain est capable et unique et que dans les bonnes conditions, toute personne est capable de se développer de façon positive, c'est-à-dire dans des conditions de confiance et de respect. C'est une approche qui est centrée surtout sur le présent et moins sur le passé et dont l'outil principal de changement est la relation thérapeutique. Le fonctionnement de la thérapie humaniste, en gros, c'est que l'aidant va accompagner son aidé vers un état de clarté où la personne va être mieux en mesure de régler ses problèmes. L'aidant va faire preuve d'une compréhension empathique, d'authenticité et va avoir un regard positif inconditionnel envers son client. Ces points-là sont un peu plus expliqués en détail ici. La pertinence de cette approche-là, quant à mon projet, je vais vous le dire. En fait, la problématique que j'ai ciblée, c'est la peur du rétablissement chez les adultes ayant un TCA. Le milieu que j'ai choisi, c'est un milieu de rétablissement offrant un programme résidentiel intensif pour les personnes ayant un TCA. Donc, les objectifs principaux d'intervention, c'est de développer la confiance des usagers en lien avec leur capacité de rétablissement d'un TCA, mais également d'outiller ces personnes-là quant à la peur qui est typiquement liée au processus de rétablissement d'un TCA. Donc, pour moi, pourquoi l'humanisme est pertinent ici, c'est que la confiance, c'est l'envers de la peur. Donc, ça va aller contrebalancer un peu la peur que la personne peut ressentir durant son rétablissement. De plus, on sait que le rétablissement, c'est quelque chose de difficile et que la personne aidée va avoir besoin d'un environnement sécuritaire, donc entre autres créé par l'aidant, pour contrer cette peur-là. Aussi, c'est une approche qui se concentre sur le présent. Il y a plusieurs points positifs et pertinents ici, comme le fait que ça met l'emphase sur les possibilités du futur, sur le pouvoir d'action de la personne, et ça l'empêche également la personne de revivre sans cesse son TCA ou des événements peut-être traumatisants liés à son passé aussi. Aussi, ce que je trouve qui est super intéressant avec cette approche-là, c'est que l'on montre la confiance que l'on veut que l'aidé ait en lui-même. Pour ça, c'est sûr que ça va aider l'objectif de développer la confiance des usagers en eux-mêmes, puisqu'on fait du modeling avec eux, puis qu'on leur montre la bonne attitude à adopter. Puis, dans le même ordre d'idée aussi, en ce qui concerne l'objectif d'outiller, c'est sûr qu'en montrant, comme je disais, une bonne exemple d'attitude à adopter, entre autres envers soi, comme l'authenticité, le fait d'être honnête, empathique, respectueux, bienveillant, c'est sûr que pour moi, c'est la base avant les connaissances théoriques. Donc, pour moi, ça se montre particulièrement pertinent d'utiliser l'humanisme avec les bons outils, là, bien entendu. Des contraintes possibles quant à cette clientèle-là et à ce milieu-là, c'est premièrement que l'alliance thérapeutique est non instrumentalisée ou standardisée, ce qui fait qu'il y a plus de zones grises et que le professionnalisme est vraiment de mise parce qu'on sait qu'on travaille avec une clientèle qui est quand même vulnérable et faut donc pas abuser de son rôle. Aussi, l'approche humaniste met peu l'accent sur des techniques spécifiques, ce qui fait que c'est vu comme moins scientifique et on sait que la clientèle qui a un TCA est plus typiquement méthodique, perfectionniste, donc ça se peut que ça soit un peu moins bien reçu de la part de certains aidés. Aussi, il y a la critique que l'humanisme, c'est quand même parfois vu comme trop positif quant aux humains et que certains aidés qui ont peut-être pas des bonnes expériences avec certains humains vont peut-être être plus résistants à ça et moins adhérer là, à ce type d'attitude-là de la part de leur aidant.
Pour terminer, c'est sûr que ça peut parfois oublier certaines contraintes de la réalité. Le pouvoir de choix, la liberté d'action, ce n'est pas illimité comme parfois l'approche humaniste semble le dire. Et juste par exemple, dans le milieu que j'ai choisi, il y a une contrainte, entre autres, que les cohortes sont de 4 mois seulement, ce qui fait qu'il faut quand même garder ça en considération et ne pas penser que, comme l'humanisme semble le dire, que le rétablissement va être idéal, parfait et que tout est là pour que ça se passe là, sans aucun problème. Pour terminer, des éléments qui correspondent à mes valeurs et à ma pratique, les principaux, c'est que j'ai la croyance fondamentale que l'humain est capable. Entre autres, lors d'un de mes stages, j'ai aidé une personne ayant un TCC qui a appris à recommencer à marcher après son accident. Puis j'ai su, en quittant mon stage, que j'avais joué un grand rôle justement à cause que j'y montrais cette confiance-là, qu'elle serait capable, puis que sinon elle serait capable de s'adapter. Aussi, ben, je fais preuve de non-jugement inconditionnel. Ce qui a fait que des fois, j'ai eu des grosses révélations qui ont fait que le cheminement d'une personne a pu évoluer, entre autres justement dans ce même stage-là. Et dans un stage à une RIS, j'ai montré mon honnêteté, mon authenticité, entre autres en faisant des rappels quant à l'hygiène des résidents. Et c'était toujours apprécié par ceux-ci. C'était juste de le nommer avec tact. Pour terminer, je fais toujours preuve de bienveillance, ce qui fait qu'à ce même stage-là, une personne qui se montrait agressive et qui était quand même très méfiante a pu accepter de se faire hospitaliser en fait parce qu'elle voyait que ça venait de la bienveillance, entre autres, de ma part. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.